Didier, dis-moi, Bonjour. comment on fabrique une moto de trial? Alors, une moto de trial, d'abord, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, enfin, en ce qui me concerne, c'est trouver un moteur. Oui. Ce moteur, il faut le mettre sur un marbre. Et quand on fait une pièce unique, hein, j'entends, hein, pas lorsqu'on fait des cadres en série, mais quand on fait une moto unique, comme ça a été le cas pour cette Triumph, on positionne le moteur sur le marbre et après, on achète du tube. Alors, du tube 25 CD4S et 15 CDV6. Alors ça, c'est de l'expérience. Ça te vient d'où d'avoir choisi ce tube-là? Ah ben parce que c'est un tube tout simplement qui est très dur et ça permet d'utiliser des épaisseurs très fines, c'est-à-dire des 1 mm 2, 1 mm 5 maxi, ça suffit largement. Ça permet de faire des cadres très légers. Les cadres habituels sont dans des aciers ordinaires, ce qu'on appelle tout simplement de l'acier doux, et ça implique de mettre des épaisseurs de 3 mm, c'est-à-dire le double des épaisseurs qu'on utilise lorsqu'on utilise du 15 CDV6 ou du 25 CD4S. D'accord. Bon, mais on va recommencer depuis le début. Je veux dire par là, pourquoi tu as choisi cette fois de faire une Triumph Cub? Eh ben, écoute, tout simplement parce que les Triumph Cub qui sont utilisés actuellement dans les compétitions sont des Triumph qui sont préparés, des cadres qui sont fabriqués, que ce soit Armac, UPB maintenant ou Drayton, et je trouve que ces Triumph qui sont énormément performantes, ça, il n'y a aucun doute à avoir, mais qui ne ressemblent absolument pas à des Press65, on dirait plutôt des postes 80, voire même des postes 90, et ça, moi, je n'aime pas ça du tout, et j'ai voulu prouver qu'on pouvait faire une machine aussi efficace que des Armac ou des Drayton, avec les mêmes performances, mais avec un look pré-65, ou en tout cas un peu plus pré-65 que ces machines-là. D'accord. Et le Cub, c'est un moteur qui te plaît? Alors le Cub, c'est un moteur qui est super, parce que c'est un moteur qui est très étroit, qui est très léger, très léger. En plus, le cylindre est incliné, ce qui permet de descendre un petit peu le centre de gravité. C'est vraiment utile en trial. Et c'est un moteur qui fait environ 25 kg, hein, sans accessoires. Et si on le compare à un moteur français de même cylindrée, il fait 5 à 7 kg de moins, 7 kg de moins qu'un motobécane et 5 kg de moins qu'un Tero. Et d'ailleurs, franchement, ce moteur de Cub est beaucoup plus généreux que les deux moteurs de marque que je viens de citer, quoi. Et bizarrement, alors qu'il est beaucoup plus léger, on comprend pourquoi les Français, dans les années 50, fin des années 50, ont eu des difficultés, parce que des moteurs lourds comme ça, c'est 5 à 7 kilos de différence, il fallait quand même payer la matière coûtait cher, et on comprend pourquoi l'industrie moto française s'est cassée la gueule. On a parlé déjà des tubes, mais avant les tubes, tu fais des esquisses, tu fais des dessins, comment tu procèdes? Alors moi je dessine, mais comme je suis vraiment médiocre avec un ordinateur, je dessine comme on dessinait autrefois, je dessine ma moto sur la planche à dessin, tout simplement. D'accord. Avec les cotes, et les cotes, tu les imagines en fonction du moteur, en fonction de... Oui, tout à fait, en fonction des dimensions du moteur. Et après, on respecte des cotes classiques pour le trial, l'empattement qui est toujours plus ou moins de 1310 mm, la garde au sol qui est de 300 à 310 mm. Et voilà, le but en fait, c'est aussi d'avoir un bras oscillant le plus long possible en respectant cet empattement, c'est-à-dire en axant le bras oscillant le plus proche possible de l'arrière du moteur. Voilà. Et je crois que l'angle de fourche aussi, c'est important. Oui, l'angle de fourche est important. Il varie suivant le poids de la machine. Si la machine est très lourde, plus la machine est lourde, plus on ferme l'angle de la fourche. Plus la machine est légère, plus on peut l'ouvrir, ça permet d'avoir une meilleure stabilité. D'accord. Donc on a les esquisses, on a les dimensions, tu as tes tubes, et alors là, ça demande un outillage particulier pour faire un cadre.
Il y a 2 mètres de tubes sur un cadre. Ouais. C'est pas long, hein, cintrer 3 tubes et assembler. C'est vraiment, c'est mon métier, c'est de la rigolade. Moi, je suis rentré dans un atelier de chaudronnerie à 15 ans. J'ai passé le CAP à 18 ans et je me suis installé artisan à 20 ans. Et toute ma vie, j'ai cintré du tube. Et donc, faire un cadre, c'est vraiment... Enfin oui, c'est en que plus dalle, avec quoi. des cintreuses de l'époque. Hein. Oui, j'ai des cintreuses de l'époque, très anciennes et tout. Des cintreuses en roulement, des cintreuses pyramidales, des cintreuses Mingori, enfin... Ah ouais, c'est j'ai incroyable. tout ce qu'il faut pour faire des cadres. C'est pas de difficulté pour faire un cadre, un plaisir. D'accord. Bon, évidemment, après, il y a tout le travail de soudure. Donc, tu soudes avec un MIG, avec un... Alors moi je soude tout au TIG. Au TIG. Les Anglais brasent encore. C'est un petit peu comme qu'en rugby. Comme en rugby, il y a toujours une opposition entre les Anglais et les Français. Pour la soudure, c'est pareil. Les Anglais brasent leur cadre et nous, les Français, on les soude au MIG ou au TIG. Moi, je les soude au TIG et parce qu'on estime, enfin moi je l'ai appris comme ça quand j'étais gamin, qu'il n'y a pas de... Normalement, on ne peut pas souder des tubes, on ne peut pas braser des tubes bout à bout comme ça, ça ne se fait pas, quoi. Et ben, malgré tout, les Anglais le font, avec des brasures très dures, et voilà, nous les Français, on soude au TIG. D'accord. On a les tuyaux, on a les tubes, la moto, le cadre est fait, mais tu fais encore des choses sur cette moto, puisque je crois que tu fais aussi le réservoir. Oui, je fabrique le réservoir en aluminium. Là, c'est de l'aluminium tendre, série 2000. Je fabrique moi-même le réservoir. Je fabrique aussi l'échappement en aluminium. Pareil, série 2000, de l'alu tendre qu'on arrive à façonner facilement. Et en aluminium, je fais aussi les têtes de fourche. Et là, dans de l'alu beaucoup plus dur, dans de l'alu 5000, l'alu aviation, très dur, je taille moi-même les têtes de fourche dans l'aluminium. D'accord. Je reviens au réservoir. Il faut un moule exprès pour ça? Non, pas du tout. Pas du tout. On façonne le réservoir. Alors d'abord, ce que je fais, moi, c'est que je le façonne dans du carton fin, un peu rigide, pour voir la forme que je souhaite. J'essine la forme que je souhaite. Et après, ces formes, je m'en sers pour découper mes plaques d'aluminium. Et je les façonne comme on le faisait autrefois, avec maillet et sac de sable. Et je façonne et après je soude le réservoir. Généralement, il est en 4 éléments. Il y a le tunnel, ce qui épouse finalement l'épine dorsale que l'on ne voit pas. Et puis on a les 2 côtés, gauche et droite, et le dessus où vient se mettre le bouchon. D'accord. Généralement, les réservoirs sont en 4 morceaux. Donc on a dit les têtes de fourche, le cadre, le réservoir, peut-être les filtres à air, peut-être qu'est-ce que tu fais encore sur la moto? J'ai un filtre à air en mousse sur celle-ci, mais généralement je fais aussi des filtres à air, oui. Le sabot aussi est en aluminium. Oui. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à mettre le moteur et les accessoires Alors, voilà, il n'y a plus qu'à mettre le moteur et les accessoires. Cette Triumph là, démoyée en alu, que j'ai acheté chez Albert Bergada. Et bien sûr, après, je rayonne moi-même. Hein, je commande les rayons en inox, j'achète des voiles en aluminium et je rayonne moi-même mes roues. D'accord. Et voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, ça c'est important, la préparation du moteur. Oui, parce que parle-moi, elle a une spécificité cette Cub, tu m'en as parlé un peu tout à l'heure. Alors, au niveau mécanique, alors celle-ci est équipée d'un embrayage à diaphragme. D'accord. Que j'ai acheté aussi chez Albert. Elle a bien sûr un allumage électronique. Voilà, ce qui me permet de ne pas mettre d'huile dans le carter primaire. Il n'y a pas du tout d'huile. C'est pas mal quand il s'agit d'une anglaise. Bien sûr. Un pourcentage de fuite, on va dire. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Tu m'as parlé du circuit. Tu m'as parlé du circuit d'huile qui est étonnant. Le circuit d'huile pour éviter toute durite, enfin pour pas qu'il y ait des durites comme sur toutes ces anglaises qu'on voit pour l'huile et le retour d'huile. L'huile là est dans l'épine dorsale, dans le tube de l'épine dorsale donc, et j'ai un collecteur particulier que j'ai fabriqué qui permet le retour d'huile à l'intérieur du berceau. Entendu. Ce qui permet plus de sécurité au niveau du refroidissement.
Alors, un bon refroidissement d'huile, parce que habituellement, ce que je faisais, c'est que je mettais déjà les retours d'huile, mais à l'intérieur de l'épine dorsale, c'est-à-dire que l'huile ne refroidissait pas, que là, j'ai choisi de la mettre dans le berceau, comme ça, elle passe dans un tube en cuivre, à l'intérieur du berceau, elle refroidit mieux que si elle est dans l'épine dorsale, dans de l'huile qui est déjà chaude. Voilà, exactement. Ben dis donc, Voilà. on a bien avancé là déjà sur cette moto. Oui, un autre petit détail aussi, les Cub, bon, ce sont des bons moteurs, mais bon, il y a quelques petits défauts dessus. Et pour la mise en place de la culasse, c'est pas toujours simple de mettre les tiges de culbuteur en place. Je fais une ouverture au sommet de la culasse qui permet, comme sur les BSA, C15 ou B40, de voir le sommet des tiges de culbuteur, et ça permet de mettre la culasse plus facilement. Plus facilement. Et je pense que tu as aussi une ouverture pour sortir le pignon de boîte. Ça, c'est aussi un défaut qu'ont les Cubs. C'est-à-dire qu'il faut démonter complètement le moteur pour accéder au pignon de sortie de boîte. C'est ça, alors qu'il s'agit de faire une trappe, comme sur les BSA, C15 ou B40, une trappe au niveau du pignon de sortie de boîte. Et ça permet de sortir le pignon de sortie de boîte sans ouvrir le moteur, juste en démontant le carter de chaîne primaire et l'embrayage. Ah bah c'est super. Tu vois encore autre chose? Cette machine est quittée en 230. D'accord. Pour gagner un peu plus en bas, Pardon? Pour gagner un peu plus de puissance en bas? Oui, en bas, en haut aussi, elle est équipée en 230, et équipée d'un piston que je fais faire en Italie, c'est Sergio Alès. D'accord. Voilà, et puis qu'est-ce qu'elle a d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. On a fait le tour. Mais alors dis-moi, cette Cub, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors cette Cub, pour le moment, je vais l'utiliser, voir si elle est au point et tout, faire les premiers essais. Sans doute ce week-end en faisant l'interzone du trial de Ribot. Et puis, je ne sais pas si je vais la vendre ou si je vais la garder, je ne sais pas encore. D'accord. Bon, eh ben écoute, nous on lui souhaite de bien vivre à cette moto. On te remercie énormément pour nous avoir tout dit de sa moto, tu ne nous caches rien. Et alors une chose que je t'ai pas encore dit, c'est le poids de la machine. Oui, tout à fait. Dis-moi ça, alors, ça c'est. La machine avec les pleins d'huile, mais sans le plein d'essence, fait exactement 76 kg. Incroyable. Alors qu'au look, ça paraît, et c'est effectivement ce que tu as recherché, elle ressemble à une vieille, enfin une vieille moto, on va dire, une moto ancienne, une année des années 60, voilà, exactement. Voilà, c'était le but recherché, et c'est pour ça que j'ai fabriqué cette Triumph. Encore bravo pour ce magnifique travail. Je te remercie beaucoup, Didier. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.